toutes et tous, chers béliers, pour votre vidéo du dernier trimestre 2021. Alors pour les nouvelles personnes, je réexplique comment se structure le jeu. Donc on a la partie du haut qui concerne le travail et la ligne d'en bas qui concerne donc la vie sentimentale. Ici on a le mois de donc octobre, novembre, décembre. Et puis, la petite carte qui est ici, c'est celle par laquelle on va commencer, puisque c'est la carte d'ambiance. Et pour vous, cher bélier, c'est le 7 de bâton. Voilà, je vous montre la carte de plus près. Donc, cette carte nous indique tout de suite l'ambiance donc pour votre trimestre avec en fait des actions qui stimulent des circonstances qui ne sont pas forcément évidentes à gérer. Par contre, ça vous... En fait, je pense que cette façon de faire, c'est une obligation pour sortir de vos limites, des limites qui vous sont imposées. Et donc, je pense que vous n'avez pas le temps, vraiment pas le temps de vous appesantir. Vous n'aurez pas le temps. Donc, on commence par la... Alors, on va faire des lectures par rapport à avant, où je faisais donc en ligne comme ça. Cette fois-ci, je vais faire donc mois par mois, mais en priorisant donc le travail et la vie sentimentale tout de suite. Voilà, donc ça va faire mois par mois comme ça, plutôt qu'en ligne. Alors, on démarre avec le mois d'octobre. Et sur ce mois d'octobre, on a deux cartes qui sont le 5 de denier et le 10 de bâton. 5 de denier, 10 de bâton. Donc, d'un côté, on a envie d'agir très très vite pour évidemment arranger les choses parce qu'il y a un désir de réussir. Alors, en fait, j'ai envie de dire... Enfin, j'ai envie de pousser un grand soupir, oulala, comme ça, parce que c'est un mois qui est quand même détonnant pour moi. Parce que donc, j'ai dit, il y a cette envie d'agir, et puis il y a des projets qui sont quand même entravés en même temps. Alors, pour vous, cher bélier, j'y ajoute donc le domaine sentimental, là, tout de suite, avec les cartes sentimentales, mais de toute façon, lorsque je fais ma lecture, je fais une lecture d'abord comme ça, et ensuite je fais une lecture avec toutes les cartes qui sont proches. Donc voilà. Mais donc comme point de départ, je crois qu'il y a donc un projet, et un projet qui vous tient à cœur de réaliser et de mettre en œuvre, avec un nouveau départ, avec donc ce nouveau départ dans votre vie. Et alors, ça peut être un déménagement d'entreprise, ça peut être une promotion, ça peut être un changement d'activité, ça peut être aussi, ça peut avoir, ça peut être en lien, pardon, avec un remboursement un remboursement financier, ou un achat, une vente, des choses de cet ordre. Voilà, donc là pour le côté professionnel. Et donc j'en viens, comme je l'ai précisé, à la partie de la vie sentimentale avec l'as de coupe. Et puis l'as, alors vous avez deux as, hein. Donc c'est pourquoi j'ai parlé tout de suite de départ, de nouveautés, de choses qui bougent vraiment beaucoup pour vous sur ce mois d'octobre. Alors donc la vie privée, en fait, elle est intense, hein, du fait qu'il y ait ces deux cartes-là associées. Elle est intense.
Et elle dit que, elles disent, ces cartes, que tout ce que vous allez entreprendre, en fait, a une très grande chance d'expansion. Donc c'est très positif, vous l'avez compris. Alors que ce soit donc en couple, alors vie sentimentale, ça peut être donc le couple, la vie amoureuse, ou alors la famille, ou alors la vie relationnelle avec le cercle amical, hein, bien sûr. Donc c'est vous qui allez vraiment voir ce qui vous touche le plus. Donc de bonnes chances d'expansion, alors que ce soit en couple, en famille ou avec le cercle amical. Comme je disais tout à l'heure, c'est un mois où la roue tourne vraiment, franchement, pour vous, donc pour un changement qui est très important. Alors, il y a peut-être un voyage en cours, en préparation, parce que ça me fait penser à ça. Un voyage en cours, ou alors un grand voyage, ou alors un déplacement important, avec, comme on a dit tout à l'heure, avec l'achat ou la vente d'un patrimoine. C'est peut-être pour ça que vous vous déplacez d'ailleurs. Donc c'est bien sûr donc une période de construction positive et c'est très bien donc parce que c'est en lien direct avec votre vie privée, votre vie personnelle. Donc vous allez vous affirmer en duo. Alors j'ai dit en duo parce que c'est ce qui est venu en premier, mais ça peut être aussi le fait que ce soit vous, cher Bélier, qui vous affirmiez face à votre partenaire ou face à un membre ou aux membres de votre famille et vous vous imposez et laissez une forte impression, une forte empreinte dans l'esprit de la personne qui, qui est en lien avec vous. Donc, comme je redis, soit c'est votre partenaire amoureux ou amoureuse, soit c'est un membre de la famille ou du cercle amical. Et avec autant d'énergie, je pense que il faut faire quand même attention à ménager les autres, parce que vous allez vraiment ressentir ça, cette énergie que vous avez en vous, de manière très très forte. Je le, je le pense comme ça, parce que ce sont des arcanes qu'on ressent vraiment très fortement à l'intérieur de soi, même si il y a cette carte du 10 de bâton qui est, comme je l'ai dit très rapidement, parce que je suis passée très vite dessus, parce que en fait, ce qui domine sont les trois autres cartes qui sont extrêmement positives à côté. Et donc cette carte-là qui l'est moins, qui en général parle de projets qui sont entravés, de choses qui sont insurmontables, qui sont jugées insurmontables, ou alors qui paraissent simplement insurmontables, mais que il faut vraiment s'accrocher. Et là, pour moi, c'est vraiment, il y a des choses qui sont difficiles, certes, mais les cartes qui l'entourent sont tellement positives que ça l'affaiblit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Sur le mois d'après, donc le mois de novembre, on a la papesse qui est associée au roi de denier. Alors je recule un petit peu, voilà. Voilà, comme ça vous les voyez bien. Et avec ces deux cartes, donc dans le domaine du travail, on est revenu sur le domaine du travail uniquement. Donc déjà, on indique par ces deux arcanes qu'il faut faire, qu'il faut être patient, être un peu dans la réserve.
qu'il y a toujours comme on l'a vu ici, des entraves. Là, mais là, en plus, il peut y avoir des rivalités, de l'adversité, donc, et une certaine froideur qui émane peut-être de vous ou de votre cercle professionnel, de vos collaborateurs, ceux qui vous côtoient. Alors pourquoi je pense que de toute façon, c'est un peu la même ambiance que le mois précédent, mais ça va vous demander davantage enfin davantage, ça va vous demander, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes énergies quand même, ça va vous demander beaucoup d'énergie justement, beaucoup de ressources, j'ai envie de le dire aussi de cette façon-là, beaucoup de ressources en tant qu'énergie, pas en tant qu'aspect financier. Ce que vous devez faire en sorte de relever des challenges en même temps que des oppositions. Donc c'est un peu comme le mois dernier, mais vous agissez là cette fois-ci, vous agissez avec beaucoup plus de réserve et de patience, de recul et une apparente en fait sérénité et qui vous sert beaucoup, puisque s'il y a des adversités, en fait, ça va laisser les choses ça va laisser passer les choses de manière plus souple, plus fluide. Et on voit que de toute façon, vous avez pas mal de persévérance et pour passer au-delà de ça, au-delà de ces entraves, de ces adversités. Bon, il se peut que vous ayez des moments de doute, c'est normal, ça arrive, mais comme dans toute activité, mais non, je pense que ça devrait bien se passer, justement parce que vous avez toute cette réserve, toute cette sensibilité, euh, compréhension et ce recul, surtout le recul. Alors, on passe sur la partie donc sentimentale avec le 5 de bâton qui est associé à la lune. Donc, les deux cartes sont renversées, les deux arcanes sont renversés. Et on a d'une part des doutes au point de vue des relationnels, sentimental, des doutes, peut-être une situation qui est embrouillée et qui manque, à cause de ça, de communication. Il y a comme un désintérêt entre vous. Il y a... On parlait de réserve tout à l'heure, mais là, c'est au-delà de la réserve, c'est un recul vraiment important des choses, des affaires donc du couple ou de la famille. Et c'est compliqué en fait parce que la relation elle est gênée par des disputes, une situation embrouillée. Il n'y a pas trop de choses sur lesquelles on peut s'appuyer, mais voilà, c'est un peu comme si les partenaires, enfin le lien qui est entretenu, c'est plus on est grognon, on se dispute pour 3 fois rien, parce qu'il y a des contrariétés qui empêchent donc la bonne marche de l'équilibre dans le couple ou dans le lien
qui est partagé avec quelqu'un d'autre. Et ça se manifeste de cette manière-là. Mais il n'y a pas de choses définies et claires dès le départ. C'est comme ça. Je pense que les contrariétés, les préoccupations de l'un et de l'autre se frottent là, comme ça, pendant ce mois de novembre. Et c'est ce qui dérange en fait la bonne marche, la bonne humeur durant tout ce mois pas d'octobre, de novembre. Alors, il peut y avoir des hausses de ton de temps en temps, mais c'est pas ce qui est le plus en évidence. Heureusement. Ensuite, sur le mois de décembre, donc la fin d'année, on a du côté activité professionnelle, on a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton qui est associé à la force. Le 6 de bâton et la force. Donc on a ici une possibilité d'avancement qui se présente. Mais il y a quand même, il y a toujours des petites contrariétés. Malheureusement, je suis désolée. Il peut y avoir donc des retards, des blocages, pas des choses qui sont, comme j'ai dit dans le premier mois, insurmontables, mais c'est quand même gênant. Voilà. Mais rien de plus que ça. Donc, soit on vous oblige à remplacer pardon. Soit, alors, attendez, il faut que je mette mes mots dans l'ordre. Donc, soit ça vous oblige, voilà, à employer donc la ruse et puis des détours avant d'arriver à vos fins. Soit c'est justement ce comportement d'employer la ruse et des petits détours comme ça qui crée justement des freins à l'évolution de l'activité parce que ça dérange les personnes qui vous côtoient. Ou alors, il y a aussi le fait que vos recherches, ou alors des études, d'ailleurs, je ne parle jamais d'études, mais ça peut être des études, hein. L'activité professionnelle, on parle donc d'un métier, mais on parle aussi d'études. Donc, il faut intégrer, s'il y a des personnes qui sont en phase d'études, bien sûr, ça parle d'eux aussi, hein. Donc voilà, je reprends. Donc, je disais, je ne sais plus ce que je disais. Alors, en tout cas, il y a des efforts à faire, de la prudence à avoir et de la ténacité, quelle que soit la situation, en tout cas. Donc, il y a une évolution qui va vers du positif pour vous, cher Bélier. Donc, il faut quand même profiter de cette période-là. C'est une période de réalisation, mais bon, il faut aller j'ai envie de vous pousser comme ça, d'aller à la conquête de ces réalisations que vous avez en tête et qui sont très possibles, comme une ouverture, là, ici, sur ce mois de décembre, qui semble pour moi plus simple que les 2 mois précédents. On fait toujours, on appelle toujours à la persévérance, hein. Sur l'aspect sentimental, il y a la carte du roi de denier, donc il est toujours là. Et il est toujours dans son sens renversé. Donc, vous avez la même énergie qui est employée dans un domaine différent, mais voilà. Bon, celle-ci, elle est associée à la carte du diable. Donc là, c'est... vous y allez un petit peu plus fort. Donc, de nouveau, la même arcane, je résume. Ce qui laisse voir en fait que l'atmosphère risque plutôt
d'être électrique pour moi, parce que c'est associé à cette carte du diable. Alors, oui, donc son sens est dans un sens favorable. Cela dit, à moins d'une grande maîtrise de vos émotions, il y a tout de même de la tension, il y a tout de même, ouais, il y a quand même de la tension qui est palpable dans l'air parce que l'énergie du diable, il n'y a pas de frein. C'est on y va, on y va, on y va. Et le roi de denier, dans son sens renversé, il dégage une certaine distance par rapport à ses sentiments. Il met ses sentiments de côté. Donc, voilà. Mais, comme j'ai dit, donc, à moins d'une grande maîtrise de vos émotions, ce que vous êtes tout à fait capable de faire, il y a tout de même donc cette tension, mais comme je l'ai dit, ça peut se traduire aussi, parce qu'on ne va pas parler que de choses qui sont plus ou moins négatives. Il y a des choses quand même dont on peut profiter pour en tirer des choses positives. Et donc, c'est le fait ça peut se traduire par quelque chose de très enthousiasmant, de débordant par rapport à d'habitude. C'est-à-dire que votre désir, c'est d'atteindre vos buts, bien sûr, et pourquoi pas aller chercher donc en vous toute cette richesse, tous ces dons transformateurs que vous avez avec l'énergie du diable, là, ici. Et le tout, c'est de ne pas abuser de la situation en allant trop loin. Mais avec cette énergie du diable, si vous savez bien maîtriser vos énergies à vous, eh bien, il est possible de transformer une situation, de faire avancer une situation de manière extrêmement positive. Et là, ça parle de séduction, ça parle bien sûr de maîtrise, ça parle de... Alors, on n'est pas dans le charisme, on est dans l'audace, on ose faire quelque chose, dire quelque chose, se comporter d'une certaine façon qui peut-être va s'éloigner de votre attitude habituelle. Mais peut-être que vous allez vous-même vous étonner. Et donc, voilà, ça, c'est l'énergie du diable. Et en plus, je fais une lecture là d'ensemble et je vois que de toute façon, c'est une période où vous allez être vraiment très, très audacieux. Vous aurez très envie de réussir. On rejoint la carte ici, de la carte d'ambiance. Vous aurez très, très envie de réussir. Vous serez poussé par ces énergies-là. Et donc, sur les mois précédents, on le voit que il y a le lien avec la carte ici, la carte d'ambiance, où on voit que vous avez vraiment très envie d'avancer, de réussir, de progresser, d'aller vite. Surtout, c'est ça, d'aller vite. Et ici, on le voyait déjà avec ces deux cartes où il y avait sur le mois d'octobre, ce démarrage. C'est comme si vous étiez déjà dans les starters et que, pan, il y avait le coup de feu et vous partez dès le mois d'octobre sur les chapeaux de roue. Ben, chapeau, cher bélier. C'est pas original comme jeu de mots, je suis désolée. Mais voilà. Donc, c'est terminé pour ce tirage, cher bélier. Je vous remercie d'être venu voir donc cette vidéo qui vous concerne. Et alors, je signale très rapidement que la partie 2 maintenant est disponible à partir de mon nouveau site que vous voyez inscrit donc sur là maintenant que j'en parle, sur la vidéo, et aussi vous aurez les détails en dessous de la vidéo. Et écoutez, allez voir donc mon nouveau site.
À partir de là, il y a un lien, vous cliquez et vous pouvez obtenir votre vidéo sur directement la partie 2. Voilà, je vous remercie à nouveau. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers béliers.